Yes. Bonjour Gisèle, ça va bien? Bonsoir Sylvie, oui, super bien. Et toi? Super, ça va bien, ça va bien. Donc on a décidé ce soir de se lancer un peu pour parler de notre création, de le jeu du Human Design. Yes. Et par nous, créé par Phoenix School, qui est de notre cru, on va dire comme ça. Donc Gisèle, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu peut-être déjà l'Human Design? Et puis, on va échanger entre nous sur notre vision des choses, justement. Pourquoi on a créé ce jeu, d'ailleurs, dans quel but et pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui nous anime, toi et moi, ce qui nous rassemble, d'ailleurs. Donc, écoute, moi, je te laisse la parole un petit peu pour nous présenter cet Human Design. Très bien. Alors, le Human Design, en fait, je l'ai découvert il y a 3 ans, mais ça fait un peu plus, une quinzaine d'années qui me poursuit, qui revient, qui frappe à la porte et je ne prends pas forcément la porte. Enfin, du moins, j'appuie pas sur la poignée. Et donc, il y a 3 ans, j'ai fini par me dire que non, mais là, il fallait peut-être que je creuse un petit peu le sujet pour voir de quoi ça causait. Le Human Design, c'est en fait une science de la différenciation. Elle intègre à la fois l'astrologie, le Yiking. Alors, le Yiking, c'est quand même la base des trigrammes qui nous tiennent à cœur avec le Feng Shui. Ouais. Donc, c'était pas déjà quelque chose d'inconnu Pour nous. Donc, l'astrologie, le Yiking, la Kabbale, les centres chakras indiens, la physique quantique, la génétique, enfin, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et par l'intermédiaire donc de cette science, en fait, ça nous permet d'avoir connaissance de notre schéma énergétique. Et puisque astrologie veut dire qu'on va rentrer nos coordonnées de naissance, de lieu de naissance, etc., comme pour l'astrologie classique. Sauf que là, on va avoir davantage d'explications sur notre profil énergétique, étant donné que on va avoir ces fameux 64 hexagrammes du Yiking qui sont répartis sur notre schéma énergétique, qui sont donc répartis sur les centres ou chakras. Et donc, ça va nous donner notre structure énergétique, à savoir si on a un type plutôt bâtisseur, un type plutôt manifestor, un type plutôt projector qui va donc regarder à travers nous un regard plus aiguisé, ou un type réflector qui, lui, va refléter l'énergie de chacun. Pour faire très simple. Oui. Déjà, quand on a compris ça entre nous, entre toi et moi, ça a été une vraie, je dirais, un vrai soulagement, une vraie découverte, et surtout, ça nous a permis d'accepter davantage nos fonctionnements en plus. Oui, nos différences. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on est habitués depuis un peu plus de 10 ans à travailler ensemble, à explorer des choses, trop de par le Feng Shui. Et en fait, oui, on avait pu remarquer que toi, tu avais un peu plus la bougeotte et que moi, je pouvais rester plus longtemps assise. Et forcément, il y a des moments où non, mais on pourrait bouger, ou alors il faudrait qu'on se bouge plus vite. Donc ça peut coincer. On fait des efforts, on se force, et jusqu'à ce que on soit frustré. C'est ça. Et on n'est pas bien. Et on n'est pas bien, ni l'une ni l'autre. C'est ça. Et là, le Human Design nous a révélé donc
c'était tout à fait, que notre fonctionnement était tout à fait aligné avec ce qu'on était. Ouais. Que toi, en tant que manifesting generator, donc tu as besoin de plus de mouvement, de plus de changement d'activité, sans avoir l'impression, enfin, du moins pour le regard extérieur, que ça change tout le temps et que donc il n'y a pas de concentration, quoi que ce soit. Mais en fait, c'est le principe du manifesting generator. Il n'a pas besoin d'être focus pendant des heures sur le même sujet. Il va pouvoir aller d'un sujet à l'autre tout en ayant fini à la fin de la journée tous les sujets qu'il avait prévu de faire. C'est vrai. Quand il fonctionne bien. Voilà. Et toi, générateur. Voilà. Et générateur qui va aussi être un bâtisseur, parce qu'on a autant l'une que l'autre donc de l'énergie pour faire les choses. Mais moi, c'est un sujet à la fois et je vais rester ma journée dessus s'il faut. C'est ça. Pas de problème. Là où je suis là, waouh, ouais, je peux pas. C'est assez rigolo quand on travaille ensemble. Il y en a une qui bouge pas, puis l'autre qui bouge autour. Ouais. Tout en restant focus quand même sur ce qu'on est en train de partager. Mais, on peut s'autoriser. Enfin, on sait que c'est normal. Enfin, je veux dire qu'on n'a pas à se flageller parce que toi parce que tu as envie de bouger et moi parce que j'ai pas du tout envie de me lever, quoi. C'est ça. Tu as envie de continuer, d'approfondir, au contraire. C'est ça qu'il faut prendre le temps pour rien rater. On avait prévu de bosser et puis voilà. Donc, mais ça a été déjà énorme, quoi, de se rendre compte. De comprendre notre profil énergétique, déjà, c'est pour moi, ça a été un soulagement énorme, surtout que ça lève une culpabilité, en fait, de fonctionner différemment de certains, quoi. On a envie de rentrer dans les cases, en fait. C'est ça. Et on croit qu'on est inapproprié, alors que c'est pas ça du tout. Non, complètement. Alors peut-être tu peux nous parler des autres profils rapidement, puis comme ça, ou pas, ou on parle de notre vie plutôt. Voilà, les autres profils qui sont en fait des profils qui ne sont pas bâtisseurs, c'est-à-dire qui n'ont pas de l'énergie constante et fiable. Que même si le manifesting generator bouge beaucoup, il a son énergie qui est justement constante et fiable. C'est pour ça qu'il peut avoir multiples activités. Et le générateur, donc, qui a le même type d'énergie pour ça. Alors que les trois autres profils sont des profils qui n'ont pas cette énergie constante et fiable. Et de fait, ils ne sont pas là pour bâtir de la même façon que nous pouvons le faire, quoi. Ils sont là, le manifestor, il est là pour initier. Et à la limite, en fait, il n'en a rien à faire de savoir si ça va suivre ou pas. Mais il aura besoin des MG et des générateurs pour construire ce qu'il aura initié. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais il peut emmener le monde. Voilà. Il aura l'initiative d'une énergie précise. Le projecteur, lui, il projette. Donc, pareil, il n'a pas cette énergie de constructeur constante et fiable, mais il va apporter un regard sur ce que nous faisons, en fait. Et il va pouvoir faire avancer, donner son regard incisif, en fait, sur ce qui est en train de se projeter. Et, oui. On en connaît. Tout à fait. Et le réflecteur, lui, c'est tous ces centres qui sont ouverts. Donc, il est là pour refléter le monde et il fera avancer aussi à sa façon. Donc voilà, globalement, des profils. Mais ça, dans notre jeu du HD, l'idée, c'est justement que les profils se rencontrent. C'est ça. Qu'on ne soit pas seulement avec une formation théorique, chacun de son côté, pour apprendre que tel profil c'est ça et tel autre profil c'est ça. Ça va passer par ça, on va détailler les profils, mais dans le cadre de nos ateliers,
pour que chacun puisse se reconnaître, nous partager ce qu'il a remarqué de son fonctionnement à lui, qu'il va se reconnaître, il va halluciner, il va dire mais oui, mais en fait, d'accord, ok. J'ai pas fait comme il faut, je suis fatiguée et j'en ai marre, je suis frustrée, je suis en colère, j'ai de l'amertume. Voilà, ça va être tous les fameux non-soi de chacun des types. Oui, oui. Ouais, ce qu'il y a de génial dans le cadre de nos ateliers, c'est que justement, ça permet d'apprendre à accepter l'autre aussi plus facilement et de voir que les interactions elles peuvent être étonnantes en fait et beaucoup plus douces hein, à partir du moment où on a compris. En fait, c'est pas un comportement en fait qui est là pour embêter l'autre, c'est juste la nature de chacun en fait. C'est notre propre essence en fait qui s'anime. Et c'est là où des fois on peut se sentir incompris, rejeté, ou même vouloir rejeter et ne pas vouloir comprendre non plus l'autre, etc. Alors que quand on commence à connaître un peu plus, beaucoup mieux les profils, déjà là on se dit bon ok, là il y a une autre dimension qui s'ouvre à nous. C'est ça. On accepte. Plus on va aller aussi sur le somatique, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Je vais te laisser déjà un peu plus avancer sur ce que tu voulais tout à l'heure. Oui. Donc, ce profil énergétique, on vient de voir voilà, les différents types, et il va y avoir d'autres paramètres. Bien sûr, ça ne va pas se résumer à que ça au niveau du Human Design, même si c'est déjà un chapitre important, parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on sait les types, oui, bon, c'est bon, je sais que je suis... oui, oui. Non. Il faut prendre le temps, il faut s'observer, il faut voir dans son passé, et ensuite, au jour le jour, comment je m'inscris en fait dans la vie avec cette nouvelle compréhension et acceptation de ma propre énergie et de celle des autres. Exactement. Parce que, en fait, jusque-là, on a fonctionné avec une habitude, on pourrait dire. Hein. On a un comportement qu'on s'est forgé, entre guillemets, à cause de l'éducation qu'on a reçue. Il y a plein de choses qui se mettent en compte, qui est comme c'est une homéostasie, en fait, un équilibre que le corps a trouvé, a fonctionné je dirais, dans un déséquilibre en même temps. Hein. Mais c'est son confort, hein. C'est ce qu'on appellera la zone de confort aussi. Mais c'est fou comme vouloir, on a beau vouloir changer, c'est pas pour ça que c'est facile à incarner son profil énergétique. Il faut vraiment l'observer chaque jour et l'observer aussi, comme tu dis, dans le passé. C'était énorme pour moi, en tout cas aussi, de savoir que je suis MG, alors que tout le monde va souvent me reprocher d'être dispersée, d'en faire trop, j'en fais trop, donc voilà, j'en fais toujours trop en fait. Hein, donc à part entendre ça, ça devient voilà culpabilisant. Tu te dis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire encore alors que toi c'est ta nature. Alors tu dis ouais mais moi j'adore, je suis passionnée, j'adore apprendre. J'ai fait que ça, d'apprendre. Et encore, même aujourd'hui. Quoique ça se calme un peu parce qu'aujourd'hui, c'est plus comment arriver à jongler avec tout ce qu'on a appris. En fait. Ouais. On entre plus dans une phase comme ça. Je te rends la parole. C'est vrai que c'est hyper important, ce profil énergétique. Et puis, il y a autre chose qui est en ton compte aussi à regarder souvent. Je te laisse continuer. Oui, avec l'autorité intérieure, la prise de décision. C'est ça. Prise de décision. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on se dit, mais non, mais en fait, je ne comprends pas. Enfin, je prends bien des décisions normalement. Ben non. On va tous avoir un profil différent. En fait, il y a 7 types de profils d'autorité intérieure. Il y en a des majeurs, on va dire, l'autorité, ce qu'on appelle sacrale, et l'autorité émotionnelle, ou l'autorité splénique. Globalement, c'est quand même
on va dire les tendances, oui, voilà, l'un à l'autre. il y en a Et, d'autres. et c'est vrai que là aussi, puisqu'on a cette différence entre nous deux, Mm. fait que moi j'ai une autorité émotionnelle et toi une autorité sacrale. Ouais. Bien sûr, j'ai l'autorité sacrale, mais l'émotionnel vient couvrir cette autorité sacrale et donc m'empêche de savoir si la décision que je vais prendre dans l'instant, si elle est dans l'émotionnel, eh ben, elle sera faussée, puisque c'est une espèce de too much qui est là et qui couvre, qui cache La vérité. finalement la vérité de mon sacral qui lui se dit ouais bon on verra ça plus tard, hein, là laisse tomber, c'est l'excitation, mais en fait moi j'ai pas l'énergie pour. Mm. Donc voilà, et là ça coince là. Et là Ouais, on reprend, on passe en revue toutes ces années passées et on se dit ah ouais non mais là oui en effet, là où j'ai pris des décisions alors que j'aurais pas dû, et c'est clair, c'est le plantage royal. complet. Moi, ils nous servent aujourd'hui ces plantages royaux. Une sorte de Mais, repère, c'est clair. mais même moi, en tant que sacrale, à partir du moment que tu m'as expliqué ce que c'était. Mais oui, le sacral, mais c'est c'est vrai que c'est génial en fait quand on a commencé à comprendre comment on fonctionne. Grâce à ça, les bonnes prises de décision, c'est top quoi. Ouais. Alors là, c'est top. Mais bon, je reste encore parfois un peu fragile sur certains cas parce que voilà, on apprend en fait. Et Tu puis m'apprends. En fait. le mental, il revient. Hein. C'est ça, c'est ça. L'entraînement, l'expérience font que quelquefois, le corps il a du mal à ce qu'on l'ait totalement écouté, quoi. C'est ça, c'est ça. Et encore, ces histoires qu'on se raconte, ou même le mental, il pourrait même prendre le rôle du sacral en se disant que si, c'est moi le sacral. Non, je n'ai pas le sacral. Déjà, quand ça commence à faire, ça commence à basculer des deux côtés, ça se polarise en fait. Ouais. Et il y a quelque chose moi qui m'a énormément aidée. C'est quand tu m'as. C'est l'enthousiasme, en fait, vraiment. C'est ça, pour moi, qui va dire que oui, c'est ça. C'est l'enthousiasme qui accompagne. Il y a vraiment quelque chose de. Voilà, ouais, faut y aller, quoi. Ça, c'est bon. Là. Et puis, il y a des fois où il n'y a rien, en fait, il ne se passe rien. Je ne sais même pas dire oui ou non, d'ailleurs. Et là aussi, ça a été énorme quand j'ai appris ça. Et ça, je laisse un peu de mystère, quand même. On viendrait participer aux ateliers, forcément. C'est ça. Les clés. Exactement, on va pas tout dire, mais mais qu'est-ce que c'est libérateur, quoi. À chaque fois, en fait, on vit une libération comme une autorisation d'être soi. C'est quand même fou, parce que c'est quand même nous déjà à la base, et qu'en fait, on vit ça comme à chaque fois. Mais si, ça tu peux, tu l'as déjà fait, et allez, vas-y, quoi. Là, on a vraiment la preuve, ou enfin, en tout cas, on le ressent en nous. Hein. Ah, fou. Tout à fait. Super, Gisèle. Et puis, il y a une autre dimension à laquelle qu'on rajoute. Oui, parce que dans le Human Design, pardon, il y a donc ces fameux 64 hexagrammes du Viking. Et donc, il y a un monsieur qui a poussé plus loin, en fait, dans ces 64 hexagrammes, et donc qui a vu le code qu'il a nommé les clés génétiques. Et donc, cette personne, donc, c'est Richard Rudd. Et Richard Rudd, donc, il a donc poussé plus loin l'étude des 64 hexagrammes, et il a positionné un autre type de schéma, un autre type de configuration qui ne parle pas de l'énergétique de la personne comme le Human Design va en parler, mais qui va nous poser vraiment notre programme, en fait. Alors, le programme qui se joue à travers nous, qui va faire qu'on va attirer certains types de personnes, qu'on va attirer un schéma relationnel
attirer un type de client, attirer des situations. Et en fait, à travers ce programme, on a la possibilité de le jouer, entre guillemets, dans la lumière, on va dire, de la meilleure des façons qui soit. Ouais. Mais il y a aussi la possibilité que ce soit plutôt dans l'ombre. Ouais. Et là, c'est aussi une part énorme du sujet. Parce que on va se rendre compte, puisqu'on a déjà vécu pas mal de choses, donc on va pouvoir faire le corollaire, voir un petit peu ce qu'on a vécu et comment s'exprime notre schéma, pour se rendre compte que, oui, mon système relationnel, en fait, c'est passé par ces ombres-là, C'est ça. ces dons-là, parce que bien sûr, tout n'est pas systématiquement dans l'ombre, mais un certain nombre de fois, voilà, c'était plus difficile. Mais en fait, on pourrait se dire au départ, quand on regarde ces situations de vie où ça s'est plus ou moins bien passé, on s'est senti dans l'échec, on s'est senti coupable, on s'est senti, voilà, tout ce type d'émotions. Et en fait, pas vraiment, pas du tout même. Il n'y a pas lieu. On a Non, ça n'a pas lieu. mieux dans la situation que c'était. Mais aujourd'hui, on peut prendre des choses autrement. Ouais. On en a la preuve. Hein. On en a la preuve. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que ça me parle beaucoup, puisque grâce à ça, en fait, on se rend compte qu'on commence à vraiment maîtriser en fait notre énergie. C'est comme un choix de chaque instant, et c'est déjà de voir déjà comment on fonctionne, parce que je pense quand même dans la majorité des cas, si on vit pas la vie qu'on souhaite, c'est qu'on a quand même plus fonctionné avec l'ombre, entre guillemets, qui est finalement notre zone de confort, voilà, tout simplement, parce qu'on s'adapte à l'autre, on s'adapte aux événements, on ne fait que s'adapter en fait, hein, pour être accepté, aimé, selon notre vision de la vie, hein, qui est finalement, la vie n'est qu'un regard, hein. Et c'est là qu'il va changer le regard, c'est que on va se rendre compte qu'on a la possibilité de faire évoluer en fonction d'une posture intérieure, et en plus qui est naturel. Hein. Donc on force rien en fait. C'est juste que tout d'un coup, on redevient plus en plus authentique et de moins en moins adapté et plus en plus vrai. Et moi, ça a été une révélation. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, en fait, il y a tout qui se transforme, quoi. Donc ça peut être inconfortable parce qu'un changement, toujours, ça peut être souvent brutal parfois, ça dépend de la vie de chacun. Hein. En tout cas, moi, je le vis comme ça, surtout qu'on en parlera peut-être un peu plus loin. Mais moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec l'émotion, en fait, hein, la digestion des émotions, etc. C'est pour ça que ma présence dans ces ateliers est primordiale. Et c'est primordial parce qu'en fait, l'ombre, c'est les émotions quelque part. C'est cet amalgame je dirais, de frustration, de colère, de tout ce qu'on a pu garder en nous et qu'on n'a jamais vraiment exprimé, qu'on n'écoute pas. Et c'est pourquoi, quand tu m'as expliqué je dirais déjà ce processus dans le relationnel, comment il fonctionnait chez moi, mais c'était hallucinant et puis là, en fait, maintenant, ça me fait rire parce que c'est toujours pareil, mais moi, je le vois, donc c'est plus... ça change tout, ça change toute ma relation. C'est-à-dire que si je commence mal ma relation, en fait, quelle qu'elle soit, surtout avec mes clients, en fait, c'est eux qui m'emmènent, alors que c'est à moi de les emmener d'abord, hein, déjà, hein, je vais dire ça plutôt comme ça. Mais ce que je trouve drôle, c'est que même des fois, un coup de fil, je vois toujours l'ombre s'animer, quoi.
Elle est toujours là dans d'un petit coin. Et ça me fait rire maintenant, en fait. Mais c'est vrai que si je me laissais emmener, si j'étais fatiguée, et ça peut arriver, hein, peut-être, dire ah ouais, c'est bon. Quoique, je sais pas, je pense que tu m'avais dit, je t'ai posé une question un jour, et tu m'as dit, si, Sylvie, à un moment donné, ce sera fini parce qu'on la voit trop, quoi. C'est comme des warnings, c'est bon, quoi. C'est ça. Mais, arrête de en jouer fait, ce truc-là. elle est toujours là. Elle ne peut pas partir puisque l'hexagramme est dans notre code. Donc, Ah elle ne oui. partira pas, l'ombre qui est associée à cet hexagramme-là. Mais on sera suffisamment aguerri pour pas rentrer dans son jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça, le jeu du Human Design, c'est une évidence pour nous. C'est de jouer. Comment on joue avec ça, justement. Comment on joue. Et qu'est-ce que c'est génial quand on commence à jouer avec la partition la plus vibrante, j'ai envie de dire, la plus haute. Enfin, la plus haute, c'est ambitieux. Mais quoi, non. Non, je pense que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la plus authentique en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. En fait, jusque-là, l'humanité, globalement, on a joué sans avoir la notice d'explication. Donc, bon, voilà, il y a quelques millénaires qui se sont écoulés sans la notice d'explication. Sans notice, ouais, c'est clair. On a joué à un jeu. La notice. On a joué à un jeu, et ce jeu, en fait, c'est pas tant le jeu à l'extérieur. On voit bien que là, on parle d'un jeu à l'intérieur, puisque c'est le véhicule, la personne. Ouais. C'est ce qu'il est. Et donc, on a tous joué comme si on jouait avec des pions, mais que ce pion, en fait, il n'avait pas de caractéristiques particulières. Mais il se débattait quand même, hein, parce qu'il se débattait sur le plateau. Il y a la survie, quoi. Faut tenir bon. Il y a d'autres choses qui se mettaient en… Alors qu'il n'y a pas lieu de se débattre. C'est ça. Il y a juste à savoir comment l'individu, le véhicule, il fonctionne. Et du coup, jouer sa vraie partie, quoi. C'est ça. Et après, la jouer ensemble. Et la jouer ensemble, collectivement, parce que on n'est pas dissociés, on reste quand même une trame collective. Alors, on va peut-être enfin, l'humanité sur bon chemin, pour jouer enfin une symphonie magistrale. Souveraine. Donc, c'est vrai que je crois que par exemple, au cours des ateliers où on va vous faire découvrir tout ça, et il faut rentrer dans le terrain de jeu, eh bien, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une notion, c'est-à-dire que le mental, on va lui donner toutes les infos, ça c'est nécessaire parce que nous sommes humains, et la première des caractéristiques de l'humain, c'est d'avoir en effet du plan mental pour structurer, gérer, voilà, il y a de l'information et elle passe par ce plan-là, donc c'est le point de départ. Mais à partir de là, parce que justement, il va faire quand même de la résistance, le mental. S'il n'y avait pas de résistance, je pense que tout le monde serait déjà allé en formation, tout le monde aurait appris son human design et ses clés génétiques. Là. Pour le moment, il y a encore de la résistance parce que le mental il dit mais attends, mais c'est quoi ce truc? Je ne suis pas sûre d'y aller. La preuve. Encore un truc magique avec ces promesses. Et j'ai fait comme ça aussi. J'ai dit non, pour moi, non, mais on ne touche pas au Yiking. Enfin, c'était sacré. C'est pas possible que quelqu'un ait osé faire quelque chose avec, autre que son essence de base. Donc, j'ai dit non. Bon, mais parce que je me dis, bon, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc va voir et tu verras après. Si vraiment c'est pas bon, pas de problème, pas de problème. Mais justement, dans mes clés, j'ai quand même un des paramètres qui est celui de l'explorateur. Et donc, quand je n'y vais pas, eh ben, je passe à côté de quelque chose qui est essentiel, pas tant pour moi,
mais c'est ce qui passe à travers moi et que je peux restituer au monde. Alors, le monde, c'est pas forcément le monde entier, hein, c'est mon petit monde, mais c'est pour tout le monde pareil, en fait. On est tous des pions de ce grand jeu et on a tous notre propre partition et on verra en fonction de nos particularités de nos hexagrammes avec la petite ligne qui est à côté, ce que ça induit pour nous. Est-ce qu'on est plus étudiant? Est-ce qu'on est plus celui qui a déjà tout vu, magicien, mais qui ne sait pas qui c'est? Voilà. L'explorateur, dont je parlais tout à l'heure, le fraternel, celui qui est là pour commencer à transmettre au collectif, à petit collectif, les choses qu'il a bien appris. Le leader qui, lui, va emmener beaucoup plus loin l'information. Et le dernier qui sera le sage, qui, lui, va regarder ça du dessus et qui va, on ne peut pas dire qu'il va synthétiser, mais quand même, il va quand même ramener l'essentiel de ce qui doit rester. Et on pourrait dire qu'avant de passer à un autre niveau. Bon, donc voilà, ça va être des informations ça, qui sont précieuses. Et, précieuses et qui vont nuancer plein de choses, en fait. Parce que on peut imaginer qu'on est quand même nombreux sur la planète et personne n'est identique. Même si vous allez me dire, ouais, mais des jumeaux qui sont nés le même jour à 10 minutes près, eh ben, ça pourrait potentiellement changer. Tout dépendrait de cette fameuse astrologie et des hexagrammes, comment ça va jongler. Mais néanmoins, il va y avoir une subtilité dans ce qu'ils vont vivre, même si on sait très bien que très souvent, il y a des choses très similaires, mais il y aura une petite différence qui se manifestera parce qu'on est tous là pour explorer la vie à travers nos programmes et de différentes façons, en fait. Oui, et unique. Et surtout, comme tu l'as dit, c'est la science de la différenciation. Donc, c'est une manière vraiment qui est propre à chacun, à chaque fois, d'où aussi le fait d'arrêter avec des comparaisons, souvent. Moi, je me suis souvent mis là. Mais attends, à l'école, on ne nous a pas permis de faire autrement. C'est ça. Il fallait de la classe au dernier, tu as tous les niveaux. Oui, alors comment tu fais pour ne pas te comparer, hein? Merci Gisèle. Voilà. C'est trop ça. On a été cassés, quoi. Enfin bon. Mais parce que personne n'avait le mode d'emploi. Et oui, et c'est ça. Et donc, ces questions-là, il faut les regarder aussi, de toute façon. On va les voir. Elles reviennent. C'est ça. Donc, et oui, parce que, donc du coup, on était sur, là, les clés génétiques, qui est, voilà, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comme tu le dis, c'est une nouvelle Bible. Oui, C'est sérieux en plus, bien sûr. La Bible de l'ère du Verseau. Ouais. C'est vrai. Quand on le lit, c'est énorme. C'est tout ce qui se passe en soi. Moi, je suis assez bluffée à chaque fois de comment ça se passe à l'intérieur de soi. Parce qu'on n'a pas déjà l'impression de lire, même si on lit, on sent qu'il y a quelque chose qui se reprogramme. C'est particulier. Et même, c'est beau à lire, en fait. C'est beau. C'est très beau. Et il n'y a rien à acheter. Hein. C'est parce que même par rapport à l'ombre, on va vite la juger au départ. On va la fuir, on va dire non, je ne veux pas vivre ce truc-là. Mais sans la connaître parfaitement, on ne peut pas vraiment aller plus haut, quoi. Non, c'est clair. Voilà. C'est ce que tu es. Sa richesse aussi. Oui, c'est ça, il y a sa richesse. C'est le terreau, en fait, un peu, comme pour les arbres. Comme notre histoire dans nos racines, c'est hyper important. Ça a besoin d'être pour pouvoir faire suite, pour que le potentiel s'exprime, en fait. Tout à fait. Voilà. On parle de la suite aussi, alors peut-être ma partie, c'est ça? Complètement, parce que c'est nécessaire pour vous permettre aussi
je dirais pas que c'est pas d'aller plus vite, mais d'avoir toutes les clés pour intégrer en fait. Et oui, c'est ça. ce ne soit pas uniquement mental, donc c'est pour ça qu'on a voulu que ça s'appelle un jeu, mais cette compréhension qui est là, et ensuite, quelles sont les barrières qui pourraient m'empêcher? Voilà. Et donc c'est là que tout le plan émotionnel et le corps physique Voilà, apparaît. quoi. Et oui, parce qu'il est hors de question de forcer quoi que ce soit. Hein, et c'est là où on va faire entrer donc ce qu'on appelle le somatique. Hein, moi, je vais travailler à travers un enseignement que j'ai reçu qui concerne le système nerveux autonome. Ça a été pour moi une révélation quand j'ai découvert ça pour moi à la base. J'ai compris on a beau nous dire, voilà, il faut manifester, et même avec l'human design, voilà, on tâtonne, on se dit, bah ouais, c'est bien, bah je sais ça, comme tu disais tout à l'heure, bon bah c'est bien, je suis manifesting generator, ouais, puis alors, quoi, on en fait quoi? Hein. Et quand je vais vouloir avancer, en fait, je me rends compte que j'ai des blocages immenses, alors que pourtant, on a quand même aussi un parcours où on a travaillé sur nous, même en spiritualité, on a des connaissances où on a travaillé en méditation, etc. Mais finalement, là, je vais découvrir quelque chose d'incroyable, c'est que notre système nerveux, il est autonome et qu'on ne peut rien contre lui, on peut pas avancer si on ne le connaît pas. C'est-à-dire que si on ne se connaît pas sur nos mécanismes, parce que ce sont des mécanismes et ce ne sont pas des caractères ni des tempéraments, c'est un mécanisme qui vont se transformer. C'est vrai, on va penser en caractère ou en tempérament par la force des choses, on va se dire, ah ben voilà, cette personne-là, si elle est timide, si elle est colérique, c'est qu'elle est comme ça. Ben non, en fait, ce sont des réactions de protection, en fait. Hein. Donc, c'est là où, ben voilà, moi, j'ai aussi un programme des clés où je suis sourde à certaines choses et je me rends compte que la plupart des personnes que je rencontre, elles sont sourdes à leur intériorité, à leur émotion, à leur voix intérieure, à leur intuition par le fait. Donc, on va du coup effectivement venir observer, respecter, déjà prendre conscience de comment ça fonctionne pour pouvoir en plus laisser s'exprimer après notre programme en fait quelque part. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, on commence à aimer qui on est. C'est-à-dire que vraiment, moi, ça a déclenché énormément de choses. Ça m'a appris à m'aimer davantage, à arrêter de me juger sans arrêt avec dureté et aussi à juger les autres, hein, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Ça permet de voir que quand il y a des réactions ou des relations qui sont pas faciles, eh bien, c'est souvent en lien avec notre système nerveux et donc toutes ces émotions bloquées, parce qu'en fait, ce sont les émotions bloquées qui s'expriment, mais d'une manière plutôt surfacielle, ou, voilà, en tout cas de surface, parce que je vais voir ces émotions-là plutôt comme un iceberg, c'est-à-dire qu'on voit que la surface. Quand on s'énerve, pour moi, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Et il y a un moment donné, il va falloir plonger et aller regarder un peu plus profond ce que cette émotion elle a à dire, justement, parce qu'on est enfin sur le chemin de la recherche, finalement, de comment on fonctionne grâce à ce programme. Et donc, effectivement, on va aller regarder ça. Alors, il y a plusieurs profils, ça aussi, c'est super à regarder parce qu'on voit beaucoup. Moi, je suis un des profils, je dirais, qui se rappellerait un peu le fuyant, le rêveur fuyant, un peu, hein, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il est actif. Hein, donc, c'est dans le sympathique fuyant, c'est l'actif sans arrêt, celui qui s'agite dans tous les sens. Alors, ça va bien avec mon manifesting generator. Hein. Alors là, c'est parfait. Sauf qu'à un moment donné, il se rend même pas compte qu'il tourne en rond. Il se rend même pas compte qu'en fait, il avance pas hein, et que on est en boucle. Hein. Moi, je me suis vue en boucle pendant un certain temps. Parce que en fait, il y a une carapace qui est là, qu'on ne voit pas, qu'on se protège sans arrêt de la vie, finalement. Et que je vais me rendre compte que
j'étais en survie. Et je me souviens, il y avait une période, j'arrêtais pas de dire ça. J'ai dit, mais je ne vis pas, je ne vis pas, je veux vivre, je veux vivre. Mais comment on fait pour vivre? C'est quoi vivre? Bon, ça y est, ça a répondu à un moment. Voilà, il y a le vivre qui enfin se présente. Le mode d'emploi est apparu. Et ça, c'est fabuleux, ça aussi. C'est fabuleux parce que quand en plus on vient y ajouter les notions quantiques, etc., c'est waouh. Mais en attendant, voilà, oui, dans le cadre de notre atelier, on va aller aussi explorer ces parts-là de chacun, hein, qui peut être sur 3 types en général, qui va être le dorsal, le sympathique et le ventral. Alors celui-là, c'est l'idéal entre guillemets parce que mais on les vit les 3, mais il y en aura un qui va dominer. Donc ceux qui sont le plus, je dirais, enfermants, c'est le dorsal et le sympathique. Hein. Donc moi, c'est surtout sympathique et dorsal parfois. Donc c'est là que c'est intéressant, mais ils n'ont pas qu'une, je dirais, ils n'ont pas une polarité négative forcément. Hein. Ça peut être aussi, ça peut jouer en notre faveur et heureusement. En fait, notre cerveau, il se dit sans arrêt, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et c'est ça, en fait, qu'on va venir observer. Et grâce à l'Human Design aussi, hein, quand on y ajoute finalement l'histoire des ombres, et qu'on voit en plus qu'on se met en protection, mais c'est fou, comme ça se marie et c'est parfaitement aligné de travailler les deux, quoi. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on va être encore sur du mental, de la théorie, et on passera pas à l'action. Et on retrouvera une homéostasie, en fait, qui est pas équilibrée. Hein, parce que le corps, lui, il est tellement habitué à fonctionner selon un prisme, en fait, depuis son enfance, depuis notre enfance. Eh ben qu'en fait, le changement, il faut l'entraîner, en fait. Hein, et c'est un entraînement. Je pense que Human Design et le somatique, c'est ça, c'est de l'entraînement régulier, journalier, qui va faire qu'à un moment donné, en fait, l'homéostasie va changer et va aller sur quelque chose de plus vertueux, en fait, hein, et qui va nous faire fonctionner et penser autrement. Donc, tout va changer, notre façon de penser, notre façon de bouger, notre façon de voir les choses, la vie. Mais pour ça, ça va demander beaucoup de patience et de compassion envers nous-mêmes. Et de respect, en fait, hein, et pas se dire, ouais, voilà, on a commencé cet atelier et puis on veut que ça marche tout de suite. Alors oui, il y a des choses qui sont qui sont étonnantes parce que quand même, quoi. Déjà, on peut déjà décider autrement et ça, c'est instantané, quoi. Déjà, ça, c'est énorme. Mais quand il s'agit après d'aller plus loin pour des projets ou vers un idéal de vie, ben là, il va falloir, ouais, c'est vrai, avoir plus de régularité, d'exercice, de flexibilité, en fait, de tout ça, même avec notre profil Human Design, hein, Gisèle. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va faire ça en 5 ateliers. Voilà. En 5 ateliers pour espacer d'un mois à chaque fois. Oui, le temps de digérer. Le temps de digérer, de s'observer. Voilà, il faut un peu de temps. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Oui, donc on peut peut-être expliquer notre prochaine, voilà, qu'on lance bientôt notre prochaine cohorte. La prochaine. Pour nous, c'est important que ce soit des petits groupes. Oui. Vous le comprendrez, un profil 4-6, donc fraternel sage, donc on a besoin de vous rassembler déjà. Pour nous, c'est important d'être en présentiel avec des personnes. Et parce que c'est là où on excelle, en fait. On ne le savait pas, mais voilà, on a découvert, enfin, on se rendait bien compte, mais comme le monde extérieur dit, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ci, il faut… Mais en fait, quand c'est pas aligné avec vous, ben, ça marche pas. Donc maintenant qu'on sait, ben, autant faire ce qui est aligné avec nous, et c'est pour votre plus grand bénéfice. C'est ça.
Donc, on partage avec notre authentique, et surtout on a fait le tri. Et c'est ça la particularité du 4, si j'ai bien compris. Hein. On a trié, on a expérimenté et on donne le meilleur de ce qu'on a vu. C'est ça. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on précise un petit peu aussi le parcours précédent. Hein, parce que, oui, c'est peut-être. Quelques années d'exploration d'un certain nombre de choses. Oui. Et dont le Feng Shui, pendant une vingtaine d'années, le Feng Shui fait toujours partie de notre vie. Ah ouais, non, ça. La formation Feng Shui aussi, même si on l'avait mis un peu en stand-by et on explore, mais en fait c'était le Human Design et la génétique qui devait émerger. Et le somatique, le système nerveux qui devait passer par là avant, parce que ça va nous donner une dimension tellement autre pour le Feng Shui. Ah ouais. Parce que jusque-là, le Feng Shui, ben oui, c'est l'habitat, c'est la personne qui est dedans, est-ce que ça circule, bon, tous ces paramètres, on en reparlera à l'occasion. Mais là, connaissant votre particularité, Human Design et clé génétique, mais c'est tellement autre chose qui va émerger du Feng Shui. Ça va être tellement complémentaire. Bon, moi, en tant qu'architecte, déjà, c'est ce que je mets en action. Et grâce au Human Design et aux clés génétiques, je peux voir ma spécificité et que j'ai pas à me dire je suis pour tout le monde. Ben non, je suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour ceux qui ont besoin et qui rentreront en résonance avec ma propre cartographie. Donc ça, ça a été un changement énorme. Du coup, la communication change, enfin, voilà quoi. Et ma disposition intérieure change totalement, s'aligne, elle ne cherche pas à être autre chose, elle s'aligne avec ce qu'elle est. Donc, voilà, ça va tout changer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on regardait aussi, pour dire un petit peu ce que je fais aussi, parce qu'à la base, je suis coiffeur. Voilà, j'aime à dire que je suis maître artisan coiffeur parce que je suis allée pousser dans le truc. Aussi pour mon plaisir, parce que je m'ennuyais. Mais en fait, quand même, c'est pas pour rien. Et parce que le cheveu, ça m'a énormément parlé. Et moi, je t'ai rencontré quand j'ai fait Feng Shui, mais parce que j'avais fait décoration d'intérieur, parce que voilà, le MG que je suis, ceci expliquant cela, jusqu'à ce que je devienne aussi bioénergéticienne. Donc du coup, tout ça mélangé, tout ça, je trouve se mariant magnifiquement, parce que j'arrive à retrouver aussi avec le Feng Shui, enfin, ce qui a été fort, c'est que récemment, j'ai vécu quelque chose de fort avec une de mes coupes, ma coupe énergétique que j'ai créée, que j'appelle d'ailleurs une coupe holistique Canal des Anges. Et à un moment donné, le Feng Shui, là aussi, il a donné, et s'est montré, en fait, je vais le dire comme ça, mais ça, j'en reparlerai aussi plus tard. Mais c'est fou, effectivement, comme tout ça, ça s'articule et comme ça a du sens, en fait. Parce que moi, c'est l'émotionnel et l'énergétique, ça va tellement avec ça. Pourquoi j'avais fait la bioénergie? Parce que je voulais digérer des choses avec mon corps. J'avais du mal à libérer avec des migraines, des choses qui n'étaient pas simples à vivre avec mon corps. Et que là, en fait, il s'agissait tout simplement de digérer les émotions et d'aller dans de plonger carrément dedans. Ouais, c'est quand même assez fort. Donc, effectivement, et tous ces gens, finalement, que je rencontre aussi avec ce 4-6 à chaque fois où je rassemble aussi, c'est fou, qui vient naturellement avec la même problématique. C'est toujours, c'est fou. Enfin, une même problématique de digestion, en fait, et de non-amour de soi,
et de quelque chose qui finalement se vit dans une victimisation, en fait. Hein. Donc oui, et cette volonté profonde de vouloir transmettre à chaque fois, toi comme moi, on adore ça, quoi. C'est ça. Donc on a un binôme pour ça qui est tellement, oui, étonnant, hein, c'est vrai, surprend, mais tellement complémentaire. Ouais. Oui, ben, on s'en est d'autant plus rendu compte avec nos croix d'incarnation. C'est ça. Dans l'humanisane et qu'on retrouve dans nos clés génétiques, mais oui, c'est assez puissant, quoi. Ouais, ça l'est, ouais. Ça donne beaucoup de force, en fait, de puissance, je dirais même plutôt, hein, pour choisir les mots, parce que la force, je fais attention parce que j'ai tellement forcé les choses, c'est pas ça, hein, c'est plutôt laisser la puissance se libérer, c'est beaucoup plus subtil, quoi. C'est ça. Que la force, ça n'a rien à voir. Ok, donc tu peux nous redire les dates, Gisèle, de nos ateliers. Voilà. On a déjà parlé pas mal de temps, donc voilà. Alors oui, donc nous avons 5 prochaines dates. Alors, nous commençons le 28 mars. Alors, ce sont des samedis après-midi. Ça se passe à Dijon, avenue du Drapeau. Oui. Nous commençons le samedi 28 mars, nous poursuivons samedi 25 avril, samedi 23 mai, samedi 20 juin, samedi 4 juillet. Ce sera de 14h à 18h. Bon, sachez que très souvent, nous allons jusqu'à bien 19h parce que, ben voilà, c'est comme ça. Il y a toujours plein de choses. J'ai plein de choses à dire. Voilà. Élastique. À explorer ensemble. Si vous vous inscrivez avant le 21 mars, il vous reste voilà, quelque chose comme 11 jours. Ouais. Le tarif est préférentiel à 555 € les 5 ateliers, je dis bien. Si vous passez la date et que vous souhaitez quand même vous inscrire, le tarif sera de 1110 €. Comme on vous a dit, on privilégie des petits groupes. Donc ça va vite. Donc les places se remplissent voilà, assez rapidement. Et voilà. Ah oui, voilà. Et si vous voulez vous inscrire, je mettrai des informations voilà, dans la bio, dans la barre de description. Enfin, voilà, vous trouverez ça facilement sur mon site. Ce sera plus simple. N'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. Laissez-nous des commentaires si vous avez des questions ou autres, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Enfin, tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'attaque. Voilà, je ris déjà. Ah là là. Bon, écoute, Gisèle, merci. Est-ce qu'il y en a quelque chose à rajouter, tu crois? Pour cette... Est-ce qu'on aurait quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pourquoi ces personnes-là, peut-être, qu'est-ce qu'elles vivent, peut-être? Qu'est-ce qu'elles vivent pour avoir besoin de ça? Eh ben, elles vivent déjà sans doute des émotions pas digérées. C'est clair. Des incompréhensions sur le fait qu'elles ne se sentent pas en phase avec le monde extérieur et qu'elles pensent que c'est elles le problème. Donc, ça mérite d'aller voir dans ces cas-là pour voir quelle est leur particularité, leur spécificité et est-ce que du coup, elles vivent en alignement avec leur propre énergie à elles. Les personnes qui se cherchent, parce que j'ai eu des clients comme ça qui sont complètement perdus en fait face à pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas ce que j'aime aussi. Et des fois, il y a des personnes comme ça. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de sens. Ouais. Connaître son human design. Voilà, le human design ou les clés génétiques ne vont pas vous dire quel métier vous devez faire, ça non. Mais ils vont vous dire
quelles sont vos particularités et après, vous pourrez aller les exercer où vous voulez. C'est ça. Et c'est quand même autre chose. Oui, et de connaître son autorité intérieure, ça permet de savoir ce qui nous anime ou pas. Donc, c'est là où on explore, en fait. C'est ça. Justement, si on est en face d'un explorateur, ben, c'est justement pour ça qu'il doit... Tiens, voilà, voilà, ding, 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 c'est terminé. Tout est dit. C'est fou, hein. On espère. Voilà. J'ai l'univers avec moi. On espère que ce petit échange vous aura éclairé. Voilà, vous aura apporté quelque chose au moins. Et puis ben, on espère vous rencontrer. Ce sera avec joie. En tout cas, nous, on partagera notre bonne humeur et surtout toutes les belles histoires qu'on a racontées grâce à notre binôme, hein, tous nos plantages, comme tu dis, nos plantades, nos réussites. Donc, en règle générale, on rigole bien, en fait. Hein, d'accord ? Oui, c'est hyper important. Ah, c'est la base. On a décidé de vivre les choses comme ça. Merci Gisèle, en tout cas. Merci Sylvie. À très bientôt tout le monde. À très bientôt. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Moi, j'ai hâte. À bientôt. Au revoir, à bientôt.